Apprendre le français peut parfois sembler difficile. Mais aujourd'hui, de nouveaux outils peuvent rendre cela plus facile. L'un de ces outils s'appelle l'intelligence artificielle ou IA. L'IA est comme un assistant informatique intelligent. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un outil d'IA appelé ChatGPT. Vous pouvez considérer ChatGPT comme votre assistant personnel pour apprendre le français. Il est là pour vous aider à apprendre. Beaucoup de personnes se sentent nerveuses lorsqu'elles essaient de parler français. Elles ont peur de dire quelque chose de faux. Avec ChatGPT, vous n'avez pas besoin d'être timide. Vous pouvez pratiquer le français à tout moment, à la maison ou même en étant assis dans le bus. Vous pouvez discuter avec ChatGPT seul, ce qui vous permet de vous sentir en sécurité et détendu. C'est un bon endroit pour s'exercer à parler. ChatGPT peut aussi vous aider à trouver vos erreurs. Quand vous écrivez ou parlez en français, il se peut que vous utilisiez un mot ou une grammaire incorrecte. ChatGPT peut repérer ces erreurs et vous les signaler rapidement. Il vous donne un retour immédiat, ce qui signifie qu'il vous aide tout de suite. Il vous montre aussi la bonne façon de dire ou d'écrire quelque chose. Cela vous aide à apprendre plus vite et à ne plus refaire les mêmes erreurs. Cette vidéo va vous montrer comment commencer à utiliser ChatGPT pour apprendre le français. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie. Les étapes sont simples. Nous voulons que vous vous sentiez heureuse et prête à utiliser cet outil utile. Que vas-tu apprendre dans cette vidéo? Tu vas apprendre à discuter avec ChatGPT pour pratiquer ton français parlé. Tu vas apprendre à découvrir de nouveaux mots en français et à comprendre ce qu'ils signifient. Nous allons te montrer comment ChatGPT peut corriger ta grammaire et expliquer des règles simples. Nous partagerons aussi des astuces pour t'aider à retenir ce que tu apprends. Apprendre le français avec ChatGPT peut être amusant et utile. Commençons ce voyage ensemble. Qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT est un outil informatique intelligent. Il a été créé par une entreprise appelée OpenAI. Tu peux le voir comme un robot qui discute avec toi. Il peut lire tes messages et répondre avec des réponses utiles. ChatGPT comprend très bien le français. Tu peux l'utiliser pour apprendre le français de différentes façons. Tu peux poser n'importe quelle question à ChatGPT sur le français. Par exemple, tu peux demander ce que signifie un mot, comme bonjour ou fromage. ChatGPT va te l'expliquer. Tu peux aussi t'entraîner à discuter. Tu écris quelque chose et il te répond. Cela t'aide à construire de meilleures phrases. ChatGPT est aussi bon pour apprendre de nouveaux mots. Tu peux apprendre des mots sur la nourriture, les voyages, les couleurs ou d'autres sujets.
Il peut te montrer comment utiliser ces mots dans une phrase. Il peut aussi t'apprendre des mots qui veulent dire la même chose ou le contraire. Si tu écris quelque chose en français, ChatGPT peut le corriger pour toi. Il corrigera tes erreurs et t'expliquera ce qui n'allait pas. Cela t'aide à mieux comprendre et à retenir ce que tu apprends. Pourquoi ChatGPT est-il utile pour apprendre le français? Une des grandes raisons est qu'il est toujours disponible. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, jour et nuit. C'est comme avoir un professeur de français toujours prêt à vous aider. C'est aussi un espace sûr pour apprendre. Vous pouvez pratiquer l'expression orale et écrite sans avoir peur. Personne ne se moquera si vous faites une erreur. ChatGPT vous aide à apprendre sans stress. Il donne un retour rapide. Si vous faites une erreur, il vous montre tout de suite la bonne façon. Cela vous aide à progresser rapidement. Vous pouvez aussi faire des choses amusantes avec ChatGPT. Vous pouvez jouer à des jeux de mots, écrire de petites histoires ou lui demander de créer des quiz pour vous. Cela rend l'apprentissage amusant, pas ennuyeux. Le meilleur, ChatGPT est gratuit ou peu coûteux. La version gratuite est déjà très utile. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou télécharger l'application sur votre téléphone, que ce soit iOS ou Android. Cela signifie que vous pouvez apprendre partout et à tout moment. Donc, ChatGPT est comme un ami intelligent qui vous aide à apprendre le français. Il répond à vos questions, vous enseigne de nouveaux mots, corrige votre grammaire et vous permet de pratiquer sans peur. Pratiquez l'oral avec l'IA. ChatGPT est un excellent assistant pour pratiquer votre expression orale en français. Vous pouvez discuter avec lui comme si vous parliez à une vraie personne. Cela vous aide à parler plus facilement et à avoir plus de confiance. Vous pouvez vous entraîner à différents types de conversations. Par exemple, vous pouvez pratiquer les conversations de tous les jours. Imaginez que vous achetez un café dans un café. Vous pouvez vous entraîner à faire cela avec ChatGPT. Ou peut-être que vous voulez demander à quelqu'un comment aller à un endroit, comme la gare ou la bibliothèque. Vous pouvez aussi vous exercer à cela. On appelle cela des simulations. Elles vous aident à vous préparer à des situations réelles. Peut-être que vous avez un entretien d'embauche bientôt. Parler en français pendant un entretien peut sembler difficile. Mais ChatGPT peut vous aider. Vous pouvez lui demander de jouer le rôle du recruteur et de vous poser des questions courantes. Vous pouvez vous entraîner à répondre encore et encore. Cela vous rend plus prêt et moins nerveuse. ChatGPT peut aussi faire semblant d'être différentes personnes. On appelle cela du jeu de rôle.
Vous pouvez lui demander de jouer le rôle d'un serveur, d'un vendeur, d'un touriste ou d'un nouvel ami. Par exemple, vous pouvez dire « Faisons semblant que j'achète des vêtements. Tu es le vendeur. » C'est une façon amusante d'apprendre et de se préparer à de nombreuses situations. Quand on apprend à parler français, faire des erreurs est normal. ChatGPT peut vous aider à apprendre à partir de vos erreurs. Vous pouvez lui dire « Corrige mes erreurs quand je parle, s'il te plaît. » Les vraies personnes ne vous corrigent pas toujours, car elles veulent être gentilles. Mais ChatGPT vous corrigera si vous le demandez et il vous expliquera comment mieux dire les choses. Ce retour vous aide à progresser rapidement. Si vous utilisez l'application ChatGPT sur votre téléphone, il y a souvent une fonction vocale. Vous pouvez parler avec votre voix et il vous écoute et vous répond à l'oral. Cela ressemble plus à une vraie conversation. Cela vous aide à pratiquer à la fois l'oral et la compréhension. Cette fonction vocale n'est pas toujours disponible sur le site web, mais elle est excellente sur l'application mobile. Beaucoup de gens sont timides quand ils parlent français. Ils ont peur de faire des erreurs ou de ce que les autres peuvent penser. Mais pratiquer avec ChatGPT aide à faire disparaître cette peur. C'est un endroit sûr. Vous pouvez faire des erreurs et ce n'est pas grave. Personne ne se moquera. Plus vous vous entraînez ici, plus vous gagnez en confiance pour parler avec de vraies personnes. Pour progresser en expression orale en français, il faut pratiquer souvent. J'essaie de discuter avec ChatGPT régulièrement. Même seulement 15 minutes par jour peuvent beaucoup aider. La pratique quotidienne rend votre discours plus fluide et plus naturel. Elle vous aide à devenir plus fluide, c'est-à-dire parler facilement sans trop s'arrêter. Apprends de nouveaux mots en français. Apprendre plus de mots en français t'aide à mieux parler et mieux comprendre. ChatGPT est un excellent outil pour enrichir ton vocabulaire. Tu peux l'utiliser chaque jour pour apprendre de nouveaux mots et bien les comprendre. Tu veux apprendre des mots sur un sujet particulier? Tu peux demander à ChatGPT de te donner une liste. Par exemple, peut-être que tu aimes la nourriture ou que tu prévois de voyager. Tu peux dire « Peux-tu me donner 10 mots simples en français sur la nourriture ?» ou « Donne-moi des mots sur le voyage ». ChatGPT te donnera des mots utiles en lien avec ce que tu aimes. Tu peux demander des mots sur le travail, les loisirs, les animaux ou tout autre sujet que tu aimes. Cela t'aide à apprendre des mots vraiment utiles pour ta vie de tous les jours. Parfois, tu lis ou entends un mot en français, mais tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Tu peux demander à ChatGPT. Il suffit d'écrire le mot et de dire « Que veut dire ce mot ?» Si la réponse est trop difficile, tu peux dire « Peux-tu expliquer en français simple ?» Cela t'aide à bien comprendre
Mais connaître seulement la signification ne suffit pas. Tu dois aussi voir comment le mot est utilisé. Demande à ChatGPT de montrer une phrase exemple. Par exemple, peux-tu donner une phrase avec difficile? ChatGPT pourrait répondre « Ce devoir est difficile ». Voir des exemples t'aide à utiliser le mot quand tu parles ou écris. Si tu veux plus d'exemples, demande simplement. Plus d'exemples te donnent une meilleure idée de comment le mot fonctionne. Tu peux aussi apprendre des synonymes et des antonymes. Les synonymes sont des mots qui veulent dire la même chose. Par exemple, content et heureux veulent tous deux dire joyeux. Les antonymes sont des mots contraires comme rapide et lente. Tu peux demander quels sont les synonymes de grand. ChatGPT pourrait répondre énorme, immense, ou demander quel est le contraire de chaud, et il dira froid. Apprendre ces mots t'aide à parler de différentes façons et à mieux comprendre le français. Le français a aussi beaucoup d'expressions idiomatiques. Ce sont des phrases dont le sens est différent des mots utilisés. Par exemple, avoir le cafard veut dire être triste, même si cela signifie littéralement avoir un cafard. Tu peux demander à ChatGPT d'expliquer des expressions françaises courantes. Il expliquera que cela veut dire « c'est très facile », comme l'expression anglaise « piece of cake ». ChatGPT peut aussi te montrer des phrases exemples. Si tu connais un mot dans ta langue mais pas en français, tu peux demander à ChatGPT de le traduire. Demande « Comment dit-on « je suis perdu » en français » Tu peux aussi lui demander de traduire de petites phrases. Cela t'aide à trouver le mot français dont tu as besoin. Utilise ChatGPT chaque jour pour enrichir ton vocabulaire français. Demande des listes de mots, des significations, des phrases, des synonymes, des contraires, des expressions. Pratique souvent les nouveaux mots. Faire un petit peu chaque jour t'aidera à apprendre plus de mots et à mieux comprendre le français, plus rapidement. Améliore ta grammaire. La grammaire française peut parfois sembler difficile. Il y a beaucoup de règles et il est facile de se tromper. Mais ne t'inquiète pas. ChatGPT peut t'aider à rendre la grammaire plus simple. C'est comme avoir un professeur de grammaire sympathique à qui tu peux poser des questions à tout moment. Tu as du mal avec les temps en français, comme le passé ou le présent? Tu peux demander à ChatGPT de les expliquer. Demande des réponses simples. Par exemple, tu peux dire « Peux-tu expliquer le passé en français facile ?» ChatGPT te montrera comment faire des phrases dans ce temps. Il pourrait dire que pour former le passé avec des verbes réguliers, on ajoute souvent « et » à la fin. Par exemple, marcher devient marcher. Certains verbes sont différents, comme aller, qui devient aller. ChatGPT peut aussi donner des exemples simples, comme « J'ai marché à l'école hier ».
ChatGPT est aussi très bon pour trouver les fautes de grammaire. Tu peux écrire une phrase et demander « Est-ce que cette phrase est correcte ?» Par exemple, si tu écris « Il allait au travail », ChatGPT dira que c'est incorrect et proposera « Il va au travail ». Si tu écris « Je suis heureux hier », il corrigera en « J'étais heureux hier ». Le meilleur, c'est que ChatGPT ne corrige pas seulement tes erreurs, il t'explique pourquoi. S'il change « il allait » en « il va », il peut t'expliquer que pour « il », « elle », « on » au présent, il faut conjuguer le verbe. Cela t'aide à comprendre la règle et à t'en souvenir la prochaine fois. Tu peux aussi pratiquer une règle de grammaire que tu viens d'apprendre. Par exemple, après avoir appris le présent progressif, comme je suis en train de manger, tu peux écrire quelques phrases et demander « Est-ce que ces phrases sont correctes ?» ChatGPT les vérifiera et te donnera des conseils. Une bonne grammaire t'aide à mieux écrire. Tu peux utiliser ChatGPT pour vérifier des emails, des paragraphes ou de courts textes en français. C'est utile pour l'école, le travail ou écrire à des amis. Il suffit de demander à ChatGPT de corriger ton texte avant de l'envoyer. Rappelle-toi, tu peux demander n'importe quoi à ChatGPT sur la grammaire. Utilise-le pour comprendre les règles, corriger tes erreurs et pratiquer ton écriture. Si tu l'utilises souvent, ta grammaire s'améliorera de plus en plus. Comment se souvenir du français? Apprendre de nouveaux mots et de la grammaire en français, c'est super, mais parfois, on oublie vite. Peut-être que tu apprends un mot aujourd'hui, mais la semaine prochaine, tu l'as oublié. C'est normal. Notre cerveau reçoit beaucoup de nouvelles informations chaque jour et il oublie ce qui ne semble pas important. Alors, comment dire à ton cerveau « ce mot en français est important ». Il existe une astuce simple. On l'appelle la méthode 2 minutes, 7 jours, 30 jours. Cette méthode aide à transférer les nouveaux mots dans ta mémoire à long terme, pour ne pas les oublier facilement. Tu peux utiliser cette astuce pour le vocabulaire, la grammaire ou tout ce que tu apprends en français. Elle comprend 3 étapes simples. Étape 1. Révise après 2 jours. Si tu apprends quelque chose de nouveau aujourd'hui, révise-le 2 jours plus tard. Par exemple, si tu apprends 5 nouveaux mots le lundi, révise-les le mercredi. Mais ne fais pas que relire tes notes. Essaie d'abord de te souvenir des mots sans regarder. C'est ce qu'on appelle le rappel actif. Demande-toi, quels étaient ces mots? Que veulent-ils dire? Essaie de les dire ou de les utiliser dans une phrase. Ensuite, vérifie dans tes notes si tu avais raison. Cette étape prend seulement 5 minutes. Étape 2. Révise après 7 jours. Ensuite, révise encore 1 semaine après la première fois où tu as appris. Donc, dans cet exemple, révise encore le lundi suivant.
Essaie de te souvenir des mots à nouveau sans regarder. Si tu t'en souviens encore, bravo. Sinon, regarde tes notes et essaie encore. Essaie d'expliquer la signification avec tes propres mots ou d'utiliser les mots dans une phrase. Cela rend ta mémoire plus solide. Étape 3. Révise après 30 jours. Un mois plus tard, révise encore les mots. Utilise le rappel actif. Essaie de te souvenir sans aide. Si tu te souviens encore après 30 jours, cela veut dire que les mots sont maintenant dans ta mémoire à long terme. Tu pourras les utiliser plus naturellement quand tu parles ou écris en français. Pourquoi ça marche? Parce qu'à chaque révision, ton cerveau comprend que cette information est importante. Il la garde en sécurité pour longtemps. Cette méthode est bien plus efficace que de lire tes notes plusieurs fois dans la même journée. Pour utiliser la méthode 2-7-30, tu dois te souvenir des dates de révision. C'est facile d'oublier. Utilise un calendrier ou un agenda. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, écris les dates de révision. 2 jours plus tard, 7 jours plus tard et 30 jours plus tard. Tu peux aussi utiliser une application de rappel sur ton téléphone pour t'aider. Le rappel actif est la clé. Essaie toujours de te souvenir du mot ou de la règle de mémoire avant de regarder tes notes. Cela pousse ton cerveau à travailler plus et à mieux retenir. Utilise souvent la méthode 2-7-30. Elle t'aide à retenir plus de français et à te sentir plus confiant. Tu n'auras pas besoin de réapprendre les mêmes choses encore et encore. Commence à l'utiliser dès aujourd'hui et vois la différence. Plus d'assistants IA. ChatGPT est un excellent outil pour apprendre le français, mais ce n'est pas le seul. Il existe d'autres outils intelligents qui peuvent aussi t'aider. Les découvrir te donne plus de façons de pratiquer. Voyons quelques autres assistants IA. Un bon outil est DeepSeek. C'est un autre programme de discussion comme ChatGPT. DeepSeek est très bon pour expliquer les choses de façon claire et simple. Si tu trouves un mot en français que tu ne comprends pas, tu peux demander à DeepSeek. Il t'expliquera ce que le mot signifie et comment l'utiliser dans une phrase. DeepSeek est aussi très utile pour écrire. Tu peux écrire une phrase ou un paragraphe et lui demander de vérifier ton français. Il te donnera des conseils utiles et corrigera les fautes de grammaire. Il fonctionne avec du texte, tu tapes tes questions et tu lis les réponses à l'écran. En ce moment, DeepSeek n'a pas encore de fonction vocale comme l'application mobile de ChatGPT. Donc, il ne peut pas t'aider à parler à voix haute. Alors, lequel choisir? ChatGPT ou DeepSeek? Les deux sont excellents, mais ils aident de différentes manières. ChatGPT est très bon pour pratiquer l'oral. Tu peux utiliser la fonction vocale et avoir une vraie conversation.
Cela ressemble à une discussion avec une vraie personne. Il te donne des retours pendant que tu parles. DeepSeek est meilleur pour l'aide à l'écriture. Il est idéal si tu veux vérifier ta grammaire, comprendre des phrases difficiles ou écrire un message en français. Réfléchis à ce que tu veux améliorer. Si tu veux parler plus, ChatGPT est un bon choix. Si tu veux mieux écrire, DeepSeek peut t'aider davantage. Il existe aussi un outil amusant appelé Character AI. Ce site web te permet de discuter avec différents personnages IA. Ce ne sont pas de vraies personnes. Ce sont des versions imaginaires de personnes célèbres, de personnages de livres ou de films. Tu peux leur parler et pratiquer ton français de façon ludique. Cela peut ressembler à un jeu et tu peux te sentir moins timide. Avec Character AI, tu peux même créer ton propre professeur de français. Tu choisis le type de professeur que tu veux, drôle, patient ou sérieux. Parler avec différents personnages peut rendre l'apprentissage du français plus amusant. Essaie tous ces outils IA. Tu peux utiliser DeepSeek pour comprendre des mots difficiles et recevoir de l'aide pour l'écriture. Tu peux utiliser Character AI pour discuter en français de façon détendue. Tu peux utiliser ChatGPT pour pratiquer la conversation. Teste chaque outil et vois celui que tu préfères. Quand tu trouves celui qui correspond à ton style d'apprentissage, le français devient plus facile et plus agréable. Tes prochaines étapes. Bravo! Tu as appris comment des outils IA comme ChatGPT peuvent t'aider à apprendre le français.